Congolaises et Congolais, Lualabaises et Lualabais, mes très chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous brisons le silence, cette âme qui nous a affaiblis depuis des années, cette âme qui nous a qualifiés de complices face à la trahison qui est en train de se faire vivre dans notre pays, en général, et dans notre province en particulier. Un dirigeant africain a déclaré « N'est jamais sorti du silence que lorsque vous avez des mots forts pour justifier votre présence ». Ces pays de Patrice Emery Lumumba et de Laurent Désiré Kabila fait face à des grands défis majeurs qui interpellent toute la conscience de tout un chacun. Dans les dérives sociales, dans les violences institutionnelles, dans la fragilité, dans les antivaleurs qui menacent la stabilité, le développement et voire même l'avenir de nos communautés. Face à tous ces enjeux majeurs, nous venons vous annoncer la naissance d'un mouvement congolais panafricain, dénommé la Renaissance Congo-panafricaine, qui verra le jour dans le mois qui suivent. Ce mouvement se constitue aujourd'hui comme un mouvement citoyen de veille de conscience, de reprise de responsabilité et de vigilance républicaine. Comme nous pouvons remarquer tout ce que nous sommes en train de vivre dans notre société. Donc il y a lieu de dire tous ensemble non, il y a lieu de barrer la route à ces antivaleurs. Et donc nous pouvons tous ensemble dire non au silence, cette arme qui nous a affaiblis depuis des années. Mais nous pouvons dire également non aux antivaleurs, lesquelles antivaleurs constituent aujourd'hui des armes de destruction. Aujourd'hui, par ces antivaleurs, nous vivons le clientélisme, le népotisme et le favoritisme. Nos entités territoriales décentralisées se transforment petit à petit en royaumes. Les richesses de notre pays ne profitent qu'à une portion de population, d'une famille, d'un clan ou d'une communauté. Et nous disons non à tous ces antivaleurs. Mais il y a lieu également de dire oui aux valeurs que nous pouvons remarquer sur le terrain, aux efforts menés jusqu'ici par le gouvernement, aux efforts positifs menés jusqu'ici par le gouvernement, tant national que provincial. Mais il y a lieu de dire également oui. Disons ensemble oui à la bonne responsabilité collective. Disons ensemble oui au progrès social. Disons oui à l'avenir de notre peuple. Nous avons tant de richesses, beaucoup d'entreprises minières qui exploitent chez nous. Mais malheureusement, toutes ces exploitations nous ont promis un partenariat gagnant-gagnant de 50%. Nous ne le voyons pas sur le terrain. Les taux de chômage très élevés. L'absence de la présence de l'État dans tout ce que nous sommes en train de voir dans nos communautés, l'insécurité, les routes impraticables, des ponts qui ne sont pas jetés partout. Lorsqu'il y a la pluie, les gens sont menacés, les gens se retrouvent en face de pertes de vies humaines, des pertes de vies humaines, des pertes de biens de valeur. Et jusqu'à quand nous allons marcher sous cette manipulation et sous cette complicité. Et donc nous venons vous apporter 3 grands défis sur lesquels nous allons travailler. Premièrement, nous sommes venus pour travailler en combattant les dérives, les manipulations sous toutes leurs formes et toutes les actions irresponsables qui mettent ou qui mettraient en danger la vie de la population congolaise et celle de la population lualabaise en particulier. Deuxièmement, nous sommes là pour soutenir, accompagner, encourager positivement les actions de construction, les actions constructives du gouvernement tant national que du gouvernement provincial, du Lualaba, pourquoi pas les autres provinces. Et en troisième position, nous sommes venus pour défendre nos valeurs, notre dignité et notre avenir. L'avenir de nos enfants, c'est-à-dire nous ne venons pas pour combattre qui que ce soit, mais nous venons défendre non les intérêts égoïstes, personnels et privés, mais les intérêts du peuple congolais. La Renaissance congo-panafricaine, n'est pas un parti politique, mais c'est un mouvement citoyen. C'est une voix citoyenne. Un appel à l'unité, au courage, à l'éveil de conscience collective. Nous nous engageons aujourd'hui alors à la défense des sans-voix et donc nous sommes la voix des sans-voix.
s'il y a ceux et celles qui aimeraient bien voir les effets de la bonne gouvernance, de la bonne gestion de la chose publique, nous vous invitons de s'unir ensemble avec nous pour barrer la route à tout ce qui nous a détruits jusqu'ici. Nous vous invitons de partout où vous vous retrouvez. Rejoignez-vous à nous dans ces combats pacifiques et patriotiques pour une nouvelle ère, pour une nouvelle vision et pour une nouvelle responsabilité collective. Car ceux qui étaient censés nous protéger, nous défendre hier, nous ont tous tourné les dos. Les institutions qui étaient censées nous protéger, nous défendre, nous ont tourné les dos. Ces institutions ne comptent que sur leurs propres intérêts égoïstes et privés. Qui viendra leur sauver le Congo? Qui viendra sauver cette province, la province du Lualaba? Qui viendra sauver ces pays? Ce n'est que vous et moi. C'est notre conscience collective qui sauvera ces pays. C'est notre conscience collective qui délivrera notre pays, qui délivrera notre province du Lualaba. Et alors, nous pouvons tous déclarer ensemble, faisons renaître le Congo, notre cher beau pays. Oui, que vive la République démocratique du Congo, notre cher beau pays et son peuple. Que vive la renaissance congo-africaine. Que vive la RDC, Lualaba pour la dignité humaine. Que vive la RDC, Lualaba pour le patriotisme. Tous ensemble, lèvons-nous, mettons-nous debout, défendons les paroles de notre hymne national. Debout Congolais, unis par notre sort. J'ai dit et je vous remercie.